Alors, on va commencer notre session pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette année. Et avant toute chose, j'ai pas mis toutes les photos parce que j'ai pas été autorisé. On a dû en enlever. Euh, J'aime bien regarder ce qui s'est passé dans le rétroviseur il y a 5 ans. Donc pour la petite histoire, quand on a lancé Recruitir il y a 5 ans, euh, on avait lancé une solution qui s'appelait Run Event à l'époque, et on s'est complètement planté. Euh, on a développé une solution d'inscription en ligne pour la course à pied. Ça a été un flop complet, hein. Et du coup, on a pivoté au début sur la partie gestion des bénévoles. Et du coup, on est parti de rien, on va dire. On a développé cette solution. Au début, on a développé le soir et les week-ends. On faisait ça sur nos temps perso, le soir, la nuit. Et puis, ça a commencé à cartonner. On a eu 1, 2, 3 clients. Et aujourd'hui, en chiffres, ça représente un petit peu, si on regarde un petit peu, c'est de plus de 4000 événements sur la solution. Ça représente en termes de chiffres pratiquement 2 millions d'accréditations, pratiquement 3 millions d'emails envoyés dans la solution et pratiquement 500 000 créneaux affectés. Donc on a fait un grand pas en 4 ans, donc c'est assez sympa de voir le chemin parcouru, quoi. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous commencer pour vous présenter la roadmap de 2025, ce qui s'est passé en 2025. Donc, Matt, je vais te laisser parler. Ouais, du coup, c'est pas la roadmap, c'est ce qui s'est passé. Mais pour commencer, une des plus grosses fonctionnalités qu'on a sorties dans l'année, c'est ce qu'on appelle les automatisations. Donc le but, c'est, comme son nom l'indique, c'est d'automatiser des actions en fonction de ce qu'on appelle des déclencheurs. Donc souvent, c'est en fonction des propriétés des membres qui sont inscrits, on peut déclencher des actions automatiquement, comme envoyer une campagne, mettre à jour des propriétés des membres, leur ajouter automatiquement des accréditations en fonction par exemple de leur mission affectée. Quand on gère à la fois des bénévoles et des staffs, c'est très utile. Donc voilà, on a un atelier tout à l'heure avec Marie à 12h20 sur ce sujet en particulier pour rentrer un peu plus dans le détail. Suite à vos retours, on fonctionne beaucoup comme ça avec vos retours. Donc on a écouté les retours et on a amélioré aussi toute la partie espace membre. Donc ça, c'est la partie qui est utilisée par les bénévoles et les accrédités pour voir les informations, voir leurs affectations, voir leurs accréditations. Donc on l'a complètement redesigné, repensé. Et voilà. Et donc on essaie de continuer de le faire évoluer en permanence. Ouais, pour rappel, l'espace membre, c'est l'endroit où ton bénévole il va retrouver toutes ses informations, ses affectations. On va indexer toutes ses campagnes qu'il aurait reçues, que ce soit des mails, des SMS. Nouveauté aussi, c'est maintenant qu'il est capable de voir les personnes qui sont affectées dans ses missions également pour le contacter. Et on va indexer aussi tous les documents qu'on aurait pu lui envoyer, des conventions, des contre-marques, ce genre de choses. Un des gros focus de l'année aussi, ça a été, et qui va continuer, on va aussi en parler, qui va continuer pour l'année prochaine, c'est l'amélioration du système de droit d'accès pour les différentes personnes qui ont accès au back-office de la solution. Donc on essaye de mettre en place de plus en plus des droits de plus en plus fins, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à la solution dans une même organisation. Et pour que ce soit pas trop le bazar et que certaines personnes fassent pas des choses qu'ils n'auraient pas le droit de faire. Donc voilà, on met en place des droits pour que les accès soient le plus fin et le plus fin possible. Dans l'optique de rendre la gestion la plus simple, la plus intuitive et la plus rapide possible, on a travaillé sur ce qu'on appelle la matrice des accréditations. Donc c'est retrouver l'ensemble des accréditations qui sont affectées aux membres et de pouvoir les mettre à jour, les supprimer, les ajouter très rapidement, juste avec de déjà pouvoir les visualiser et les mettre à jour très rapidement avec juste un clic pour pouvoir en ajouter ou en supprimer. Et spoiler alert, on va faire exactement la même chose pour la partie affectation des bénévoles, donc ça va ressembler à peu près à ça, sauf qu'on va pouvoir
faire le même principe, mais les affecter à des missions sur cette vue matrice, quoi. Sur la partie accréditation, on a fait un gros travail, pareil, qui va continuer, un gros travail de reporting. Donc là, c'est pour voir l'ensemble des accréditations affectées, souhaitées, scannées quand on les scanne aussi, sous forme de tableau pour avoir un reporting par accréditation, par créneau, par catégorie. Donc, parce que le but, c'est toujours de savoir combien de personnes, par exemple, quand on gère ces repas, combien de personnes on a accrédité sur des repas pour savoir combien de repas on doit commander, tout simplement. Donc, on essaye d'améliorer et de vous fournir les outils pour avoir un reporting le plus complet et le plus facile possible. Une des dernières nouveautés là, qui date d'il y a une semaine, c'est un espace pour avoir un site vitrine pour mettre en avant les événements à venir. Donc c'est une partie que vous pouvez personnaliser, un peu comme l'espace membre ou l'espace délégation pour ceux qui connaissent. Donc on peut personnaliser cet espace, choisir les événements qu'on veut mettre en avant et du coup le diffuser auprès des bénévoles ou des accrédités pour qu'ils puissent s'inscrire quand l'événement est ouvert. Là, le cas d'usage, c'est quand vous gérez plusieurs événements à l'année où vous allez pouvoir vraiment les centraliser. Mais c'est également aussi si demain vous avez un événement et vous avez plusieurs funnels d'inscription, c'est qu'on pourrait avoir demande d'accréditation média, demande d'accréditation partenaire, demande bénévole, etc. On va vraiment pouvoir tout centraliser sur ce site-là, que vous allez pouvoir soit créer une sorte de mini-site comme ça, ou soit aussi l'embarquer directement dans votre site internet via Uniframe. Une fonctionnalité qui est très utile, qui est peut-être pas connue par tout le monde, c'est la recherche rapide. Donc il y a un petit logo quand on est sur un événement en haut à gauche dans le menu, qu'on peut aussi déclencher avec un raccourci clavier. Donc CTRL-K ou commande-K sur Mac. Et en fait, c'est une barre de recherche qui permet de rechercher dans toute la solution. Donc vous pouvez rentrer un mot-clé et ça va retrouver une mission, un membre, une accréditation, une action pour créer ou mettre à jour quelque chose. Donc ça cherche vraiment dans toute la solution. Donc c'est un endroit centralisé. Donc on a fait ça dans le courant de l'année. On voulait en parler parce que c'est peut-être passé un peu sous les radars, mais on pense que c'est très pratique pour retrouver rapidement ce qu'on cherche. Ouais, en exploitation, c'est vraiment incroyable parce qu'on peut vraiment chercher vraiment ce qu'on veut. On peut retrouver un formulaire, on peut créer une accréditation, on peut chercher un membre. Maintenant, on peut aussi rechercher des vues. Donc c'est assez puissant et franchement, il faut vraiment l'utiliser. Ça va faire gagner tellement de temps. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais on a mis quelques grosses autres fonctionnalités qu'on a sorties, sur lesquelles on a travaillé. Quelque chose d'assez récent, mais qui avait été beaucoup demandé, c'est les invitations, pouvoir ajouter une invitation calendaire dans les campagnes. Donc quand on envoie une campagne, ça envoie une invitation qu'on peut ajouter automatiquement dans Google Calendar ou Outlook Calendar. Le sens des tracés, quand vous utilisez sur la partie cartographie des missions, on peut importer des tracés pour placer ces missions sur des tracés pour les courses en particulier. Donc choisir dans quel sens va le tracé. On a la partie ajout des membres, ça nous avait été beaucoup demandé quand on est en exploitation. Quand vous êtes en exploitation, pouvoir créer un membre rapidement au dernier moment en renseignant toutes ces informations. Et après la suite, grosso modo, pour résumer, c'est des améliorations continues sur beaucoup de parties du logiciel, de la solution. Comme je disais, on écoute beaucoup vos retours pour faire avancer la solution. Et alors là, je ne sais pas si vous savez ce 15%, ce chiffre à quoi il correspond, mais c'est vraiment là où on veut aller cette année. On s'aperçoit que nos utilisateurs utilisent la solution à 15% son potentiel. Et pour nous, c'est vraiment un axe où on veut vraiment s'améliorer.
Par exemple, quand on a envoyé la semaine dernière la campagne RSVP où on peut cliquer sur un bouton et automatiquement ça va passer le membre en validé, ça peut lui envoyer des contre-marques, etc. J'ai reçu une quinzaine de messages en me disant « Ah, on peut faire ça ». Et, et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des retours d'expérience avec nos clients, c'est que on s'aperçoit qu'il y a plein de choses que nos clients peuvent faire et ils ne le savent pas. Pourquoi ? Parce que la solution elle est très riche, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, cette année, à partir de janvier, on va vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est Marie et notre équipe Success qui va s'occuper de ça. C'est qu'on va mettre en place des actions. Alors, on est en train de les définir, mais on va organiser par mois 2 webinars de 30 minutes pour pas vous polluer non plus, mais sur soit un webinar sur une thématique, une sorte d'atelier, et l'autre webinar on va faire intervenir un de nos utilisateurs pour montrer comment utiliser la solution. Et ça, on va essayer de sticker, on va essayer de le faire 2 fois par mois, on va essayer vraiment de l'améliorer. On va lancer également une académie où on va faire des tutos vidéo, mais vraiment des tutos très quali sur la gestion de bénévoles, la gestion des accrédités, où vous allez pouvoir vraiment suivre et vous auto-former sur la solution. Et on va continuer aussi l'envoi des newsletters. On va aussi vous mettre en place un espace utilisateur, un espace membre, où vous allez pouvoir retrouver justement toutes les newsletters, toutes les informations qu'on va vous partager. Et ça, vraiment, on veut vraiment l'améliorer parce que c'est super frustrant en fait de se dire de vous donner dans les mains une solution qui peut faire beaucoup de choses. Et voilà. Bon, on peut faire beaucoup de choses, mais on va encore en ajouter. Encore en ajouter. Donc c'est les quelques points qu'on a identifiés et sur lesquels on va travailler à court terme et dans le courant de l'année. Le premier point sur lequel on a commencé de travailler, pour être transparent avec vous, on a essayé on voulait le sortir pour aujourd'hui, mais on a pris un peu de retard. Mais on travaille dessus activement, donc ça devrait arriver très rapidement. Donc c'est la possibilité de filtrer les membres et tout ce qu'on peut filtrer dans la solution avec donc ce qu'on appelle des filtres EU, mais grosso modo c'est de pouvoir avoir des filtres plus avancés que ceux qu'on a aujourd'hui pour vraiment arriver à retrouver que ce soit les membres, les délégations qu'on cherche, voilà, de la meilleure des manières. Pareil, ça nous a été beaucoup demandé dans la partie envoi de campagne et tout. Aujourd'hui, on peut rédiger un email, mais la partie rédaction de l'email, c'est assez statique. Et donc, on va essayer d'améliorer ça avec ce qu'on appelle un email builder, mais grosso modo, c'est d'avoir un module où vous pouvez construire des emails comme dans toutes les solutions d'emailing. Donc voilà. Je vous en ai déjà parlé, je vais faire vite, mais sur toute la partie gestion des droits, c'est quelque chose sur lequel on travaille en continu, donc on va continuer d'améliorer les droits pour les administrateurs d'événements, entre autres, pour qu'il y ait des administrateurs, mais qui n'aient pas accès à tout, ou qui aient accès qu'en lecture seule à certaines parties. Pareil pour les responsables de délégation, de catégorie de délégation. Donc c'est des choses qui vont arriver prochainement, assez rapidement pour certaines, et après au fur et à mesure de l'année. Pareil, un point sur lequel on veut s'améliorer, il y a déjà quelque chose d'existant aujourd'hui mais qui n'est pas facilement exploitable, et ça va avec le fait que quand on est de plus en plus à travailler dans la solution, c'est des fois pas toujours facile de savoir qui a fait quoi. Pourquoi une personne elle a cette affectation alors que c'est pas vous qui l'avez mis, pourquoi il a accès à telle zone, à telle accréditation alors qu'on ne pensait pas. Donc c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle un audit log, un historique de qui a fait quoi, de qui a fait quelle action, ou à l'inverse, quels membres, quelles ont été toutes les actions faites sur ce membre et par qui. Un gros sujet sur lequel on travaille déjà et qu'on espère livrer assez rapidement, c'est donc la partie impression. Donc c'est pouvoir imprimer des documents
quand on scanne, donc quand vous utilisez aussi notre WizAccess, notre technologie de contrôle d'accès, c'est de pouvoir, au moment où on scanne la contremarque ou le bracelet d'un membre, pouvoir déclencher une impression. Donc ça peut être soit un autre bracelet à l'arrivée, un bracelet TIVEC, ou des fiches de dotation, par exemple, quand la personne arrive, ça déclenche une impression dans un Algeco où il va retirer ses dotations. Donc là, ça déclenche l'impression et la personne a, ok, il y a Benjamin qui va arriver, je dois lui préparer 2 t-shirts et une gourde. Et sur cette partie-là, on le fait déjà sur des événements en Belgique, mais on peut scanner soit une contre-marque, mais on scanne aussi des cartes d'identité. Et donc automatiquement, dès le scan, ça va aller imprimer le badge de la personne, son bracelet TIVEC ou n'importe quel document, une convention de bénévole, etc. Et voilà. Et bon, on va passer rapidement vu qu'on est déjà un peu short en time, en temps, pardon. Mais du coup, voilà, des améliorations continues sur. On va continuer de pousser les curseurs le plus loin possible sur toutes les fonctionnalités existantes. Vous allez avoir un drag and drop sur le document builder. Ok. Donc ça c'était la roadmap qu'on a dessinée pour 2026 et aussi on s'est laissé avec vous, on va discuter avec vous, mais un petit peu de ce qu'on veut faire en 2026, d'autres développements. C'est pas arrêté, mais on a besoin d'en parler avec vous. C'est pour ça qu'on vous a réunis d'ailleurs. Et donc on a quelques sujets sur lesquels on veut travailler. Le premier, c'est qu'on regarde peut-être pour faire ce qu'on appelle des accréditations payantes. Ça va intéresser beaucoup dans le monde de la culture, mais par exemple, je suis un média. Ok, je te laisse venir à mon événement, mais c'est une accréditation payante, donc il y aura un paiement qui va être fait avec un prix comme un billet, quoi. Ou pour, par exemple, des pros, si on veut faire des pros ou ce genre de choses. Ça peut être aussi un cas d'usage pour les bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles beaucoup d'orgas ici où vous faites payer une cotisation à vos bénévoles. Bah, ça peut se dire, bah voilà, il peut la payer directement ici et ça vous fait gagner beaucoup de temps, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on nous le demande pas mal aussi, c'est qu'on est en train de regarder pour aujourd'hui, notre solution, elle permet d'envoyer des mails et des SMS à des bénévoles ou à des accrédités. Et on regarde pour les centraliser dans une inbox partagée directement dans WizCrew. Ça sera toujours en marque blanche, ça sera toujours envoyé depuis bénévole à mon événement, mais on va remonter les réponses et comme ça on aura la vue sur le bénévole, ses affectations, etc. Donc on va le centraliser, c'est-à-dire qu'on va un peu déporter la boîte mail directement dans WizCrew. Et voilà, c'est un sujet aussi sur lequel on aimerait bien parler avec vous aujourd'hui. On regarde aussi pour faire ce qu'on appelle du conditionnement des champs. On nous le demande pas mal aussi, c'est-à-dire que je veux créer un champ IBAN, je vais dire un champ IBAN, il fait 15 caractères, c'est de la majuscule, j'autorise pas de caractères spéciaux par exemple. Donc ça peut être intéressant dès qu'on veut un peu normaliser la data. On a de plus en plus de clients qui font de la gestion de staff, donc ils vont demander des informations, des numéros de sécu, ce genre d'informations. Donc histoire d'avoir des choses un peu propres, on va les conditionner. Donc voilà, ça c'est des choses aussi qu'on va faire. On en parle tous les ans. Tous les ans vous êtes chaud mais vous voulez pas payer, donc c'est un peu compliqué. C'est la signature électronique. Donc voilà. Alors c'est donc la signature électronique, on nous le demande beaucoup pour des conventions, signer des conventions, ce genre de choses. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et on est toujours sur le même dilemme, c'est que la signature électronique, c'est qu'on se repose sur des technologies, donc c'est un coût par signature. Donc nous, on peut le faire techniquement, c'est pas un problème, c'est de se dire, bah voilà, il va y avoir un coût par signature. C'est quoi, 15-20 centimes ? Ouais, dans cet ordre-là, ouais. Donc voilà, ça peut vite monter quand on a 7-8 000 bénévoles sur un événement. Voilà, donc on peut en discuter si vous êtes ouvert à ça, on en discutera. Bon, c'est un peu le sujet trend du moment. C'est est-ce que chez WizCrew on parle un peu d'IA ? On en parle. On en parle et on a 2-3 pistes sur lesquelles on veut mettre un peu d'IA. On va en mettre sur la partie
je sais que vous êtes, c'est toujours un peu compliqué de créer des vues avec des dates, chevauche, ne chevauche pas, etc. Donc en fait, on va vous permettre de créer un script et d'aller directement, de demander ce que vous voulez. Je veux par exemple tous mes bénévoles qui sont, je sais pas, qui ont entre 15 et 20 ans et qui sont disponibles 3 jours. Et en fait, en tapant ce prompt, ça va vous créer votre requête. Ou par exemple, je veux tous mes catering par jour, etc. Et ça va vous créer toutes vos vues, par exemple. Donc voilà, il y a ça et on regarde aussi pour mettre ça sur les fiches de poste, parce qu'on se rend compte que vous avez quasiment des fiches de poste assez similaires, donc on va aller regarder pour vous proposer la bonne fiche de poste en fonction de la localisation, etc. et que ça vous fasse une fiche de poste. Voilà, et je suis super fier de mon logo. Bah là, on a décidé de vous montrer 2-3 petits cas d'usage qu'on aime bien chez nos clients. Alors il y en a beaucoup, on aurait pu en parler pendant toute une journée, mais l'heure tourne. Bah, on va commencer avec le marathon de Paris. Voilà. Donc sur le marathon de Paris, c'est assez intéressant. Ce qu'ils font, c'est que Paris c'est grand. Et sur chaque bénévole, sur chaque fiche d'affectation, donc ça c'est une fiche d'affectation qu'un bénévole reçoit, c'est que dynamiquement, ils vont lier des pictos, des sorties de métro ou des bus pour dire bah voilà, Ben, t'es aux Champs-Élysées et les stations les plus proches, c'est la ligne 1 et la ligne 9. Quoi. Et ça c'est assez intéressant. Donc voilà. Sur le Hellfest, on parlait de signature électronique, mais ils ont fait quelque chose d'assez intéressant cette année. Vu qu'on n'avait pas la signature électronique, c'est que dans Whiskrew, ils ont généré les conventions dynamiquement en fonction des noms, des prénoms, etc., des dates de naissance. Et en fait, ils ont renvoyé un formulaire où le bénévole pouvait télécharger sa convention et avec un champ d'acceptation, on venait mettre dynamiquement une fausse signature. Donc juridiquement, je ne sais pas si ça avait de la valeur, mais au moins ils ont accepté quelque chose et ça leur générait leur convention signée. Donc voilà, ça c'est intéressant. Il y a Nana qui va nous en parler cet après-midi. J'aime bien ce planning à Ambert. C'est pas souvent utilisé, c'est la personnalisation du planning. Et j'aime bien, j'ai bien aimé ce design-là. Donc le bénévole reçoit son planning et c'est clair, on voit ce qu'il doit faire. Donc voilà. On peut le personnaliser comme tous les documents. Un autre cas d'usage, c'est un événement à Silverstone. C'est dans l'espace délégation, pour pouvoir accréditer des gens, la société devait remonter des attestations d'assurance. Et donc du coup, ce que l'orga faisait, c'est le prestataire avait son espace délégation, mais il ne pouvait pas accréditer tant qu'il n'avait pas chargé ses documents. Donc on peut l'imaginer, un partenaire, il doit charger sa convention signée de partenariat et après on peut lui débloquer les accréditations. Une asso bénévole, elle doit remonter son asso bénévole ou remplir des champs pour ensuite pouvoir inscrire des bénévoles. Un food truck, il va devoir mettre ses documents d'hygiène, etc. pour pouvoir ensuite accréditer. Donc c'est assez intéressant et on en parlera tout à l'heure sur l'atelier des délégations, comment faire. Maintenant chez Spartan, ce qu'ils font, c'est que Spartan, pour fidéliser leurs bénévoles, c'est que chaque bénévole a le droit à un code promo pour s'inscrire sur une Spartan. Ils ont une dizaine d'événements en France et aussi en Suisse aussi, ils nous utilisent. Et en fait, dynamiquement dans la solution, ils vont créer un champ code promo et chaque bénévole qui est affecté va recevoir un code promo directement pour s'inscrire. Donc ça, c'est assez intéressant. Comment ? C'est par contre, ils vont importer en masse des codes dans Whiskrew, un champ perso, et automatiquement, ça va les fusionner dans les campagnes. Terre du son, c'est assez intéressant aussi. C'est vrai, on peut voir tous les cas d'usage qu'on peut faire. Terre du son, c'est que automatiquement, quand on scanne quelqu'un, on scanne un bénévole, on scanne un accrédité, on le remonte dans la solution, donc pour faire du pointage, pour dire tiens, je démarre ma course, je vois tous les gens qui sont en poste. Sur Terre du son, ce qu'ils ont fait, c'est que sur du VIP, quand une personne scannait au VIP, ça allait envoyer un SMS au responsable VIP pour dire tiens, Lucas est arrivé, il faut venir l'accueillir. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Donc dès qu'il scannait, ça déclenchait donc avec les automatisations SMS. Non, toujours dans Whiskrew. Mais avec les technos de contrôle d'accès pour ouais. Ouais, ça peut pointer, ouais.
Bah voilà, les 15%, on en parle. Ah. Comme- Ouais, tu les identifies à des vues. Tu peux, eux, je sais qu'ils avaient. Il y a des gens de chez Terre du Son aujourd'hui? Non, je crois pas, non. Non. Ils avaient des ultra VIP. Donc ça, ceux-là, dès qu'ils scannaient, il fallait les accueillir. Après, ouais, tu peux le personnaliser avec des vues, en fait, Guillaume. Tu en parles de ça? Ouais, dernier cas, un cas d'usage, c'est ce qu'on appelle le RSVP. Donc c'est ce qu'on a fait dans l'email qu'on vous a envoyé pour envoyer une campagne. On reçoit un lien sur lequel on clique pour valider ou non sa présence. Donc un des cas récents, c'était avant-hier soir, il y avait une avant-première de la nouvelle saison de Stranger Things organisée par Netflix qui était diffusée au Grand Rex à Paris. Et du coup, ils avaient organisé un jeu concours pour gagner une place. Et après, une fois qu'ils avaient tiré au sort les participants, via Whiskrew, ils envoyaient une campagne avec avec un lien, un bouton de RSVP pour que les participants valident leur présence. Et ce qu'on avait fait pour eux, c'était la première fois qu'on le faisait, mais maintenant on peut le faire, c'est qu'on a vraiment personnalisé la page sur laquelle, parce qu'eux, ils avaient construit tout un mini-site pour mettre en avant faire la promo de leur nouvelle saison. Et donc on a personnalisé la page de RSVP aux mêmes couleurs que le mini-site qu'ils avaient construit, donc en reprenant leurs boutons et tout, et leur police. Et ouais, pour finir, pour vous montrer à quel point on peut pousser l'automatisation, aujourd'hui on est à peu près 150. Il y avait 180 personnes inscrites. On a voulu faire un RSVP pour être sûr qui vient, pour voir si on peut accepter d'autres personnes. On a envoyé un RSVP par mail, bien évidemment tout le monde n'a pas répondu. Et on a fait une relance SMS avec est-ce que tu viens, oui et non. Donc c'est plus pratique de répondre à un SMS que de répondre à un mail ou de cliquer. Et en fait automatiquement, on a automatisé ça pour dire quand il répondait oui, automatiquement ça le passait en inscrit et automatiquement ça lui déclenche son invitation. Donc voilà, on est capable de créer des filtres avec dedans on peut dire qu'est-ce que contient la réponse à un SMS. Donc voilà, cas d'usage intéressant. Et le dernier c'est Deauville. J'aime bien les fiches de poste à Deauville, mais il y en a plein qui le font. Tu le fais sur le T24 aussi. C'est d'aller aussi injecter des photos dans les fiches de poste. Comme tout à l'heure, on l'a vu avec le marathon de Paris, là c'est à Deauville, tu as sur tous tes points de signaleur, c'est ça Laurie ouais. Le bénévole, il sait où il doit se placer, donc il a sa map, donc ça c'est par défaut, mais on va insérer dynamiquement des champs, et donc ça donne des fiches de poste assez carrées, et du coup ça automatise quand même pas mal de choses aussi. Oui. Les 15%. Dans les champs perso, tu peux créer des champs personnalisés sur des membres, sur des délégations, sur des accréditations et sur des missions. Donc Laurie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a des champs sur les missions qui s'appellent photos, adresse, matériel. On a plein, tu lui demanderas, elle est derrière toi. Et du coup, dynamiquement, on va venir incruster ça en fonction des affectations, quoi. Ouais, tu charges, quand tu fais ton poste signaleur kilomètre 5, tu vas les géolocaliser comme tu fais aujourd'hui et tu vas importer ta photo. Mais ça peut être des fichiers, ça peut être... Oui, c'est de la même manière que c'est fait pour le marathon de Paris, pour les pictos qu'on a montré tout à l'heure, des sorties de métro, des transports, quoi. Donc tu peux ajouter de la donnée supplémentaire sur les missions, quoi. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Oui, je voulais aussi vous passer le cas d'usage de Montreux Jazz. L'asso, il est là. Ah, voilà, vous pouvez en parler, mais pareil, on parlait du pointage sur le Montreux Jazz, sur la gestion du staff. Chaque staff avait un badge et on avait ce qu'on appelle un telpo, c'est-à-dire c'est une sorte de gros boîtier où on peut scanner. Et en fait, pour gérer derrière les fiches de paie, avec les heures exactes, c'est que le staff il pointait en in, c'est-à-dire que quand il arrivait, et en out quand il ressortait, ça lui comptait ses heures exactes de mission pour ensuite aller déclencher. Alors là, ça va déclencher des fiches de salaire, mais ça peut aussi déclencher sur des événements des gratuités. Dès que ton bénévole il a fait son shift au bar,
dès qu'il a scanné en out, ça va lui donner son cachet, ses accès, etc. Donc voilà, c'est un cas assez intéressant et l'asso est là, il pourra vous en parler si vous voulez. Et non, c'est pas fini. Ouais, j'aime bien aussi il y en a pas mal qui le font. C'est les contre-marques un peu, les documents personnalisés. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant sur le cas du VNB. Chaque bénévole, automatiquement, ça va, en fonction de ses affectations, ça va lui attribuer des accréditations. Et là, automatiquement, on voit que JC doit recevoir 2 t-shirts en taille L. Il a 36 € d'exo et ça va lui remettre aussi les catering auxquels il a le droit. Et encore une fois, cette puissance des documents personnalisés, on peut vraiment inclure beaucoup de choses. On peut faire des macarons parking, on peut faire tout type de documents, des badges, etc. Et voilà, ça fait une convocation assez claire. Au moins, il n'y a pas de frustration. On sait à quoi on a droit. Et je crois que c'est terminé. Et alors, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, ça vient pas de mon invention, c'est toi Marion qui m'en a parlé il y a 2 semaines au séminaire Nuco. On a une petite surprise pour vous. On va vous faire ce qu'on appelle un calendrier de l'Avent. C'est pas assez fort ça? Ah, non. Bon, on va appeler le Père Noël. Je sais pas s'il est là, mais non, Jean-Charles. Ah, il est là. Alors, donc, je vous présente Père Noël. Bon, Ben, il n'a pas compris parce qu'il est anglais, c'est notre développeur. Et quand je lui ai proposé ça, il m'a dit oui, mais il ne savait pas ce qui va se passer. Donc, le principe, il est simple. On va vous donner un QR code à scanner. D'ailleurs, vous n'allez pas pouvoir le scanner là-bas. JC, tu peux envoyer une campagne email à tous les gens qu'on scannait avec le lien du formulaire. On va vous envoyer un formulaire. Et le principe, c'est que Santa, qui est là, sur le mois de décembre, sur toutes vos demandes, on va les tirer au sort. Donc faites pas de trucs trop foufou, Quentin William, je te vois déjà arriver. Faut que ça reste dans le raisonnable, faut que ça reste des choses qui peuvent bénéficier à tout le monde, donc on va pas faire trop de spécifiques, mais grosso modo, c'est que chaque jour, on va tirer au sort un dev, et c'est Ben qui va s'en charger. Quoi? Il est pas au courant, en fait. Et donc, du coup, on va les documenter. Vous allez voir, quand vous allez remplir le formulaire, vous allez recevoir, on va vous donner le lien vers notre base de connaissances. Et tous les jours, vous allez pouvoir voir ce qu'on a fait pour vous. Donc voilà, on va vous envoyer le formulaire. JC, t'es dessus? Ouais. Si vous n'arrivez pas à le scanner, donc voilà, vous pouvez faire vos demandes. Vous pouvez faire vos demandes. Flore, elle est en train de faire sa liste de courses. Donc voilà, et c'est la fin de notre talk. Est-ce que vous avez des questions ?